Bonjour mes chers amis, je vais vous présenter le 12e chapitre du merveilleux livre de Charles Haanel, Le système maître, dont le titre est Le pouvoir de concentration. Commençons. Voyons un peu le résumé des principes à comprendre et à appliquer au cours de ce chapitre. Dans le 4e paragraphe, vous trouverez l'affirmation suivante. Vous devez d'abord obtenir la connaissance de votre propre pouvoir. Deuxièmement, il faut avoir le courage d'oser. Et troisièmement, la foi d'agir. Si vous vous concentrez sur ces idées ci-dessous, si vous leur accordez toute votre attention, vous découvrirez des significations inhabituelles dans chaque phrase et vous attirerez à vous d'autres pensées similaires ou en harmonie avec elles, ce qui vous permettra bientôt de comprendre toute la signification des connaissances sur lesquelles vous vous concentrez. La connaissance ne s'applique pas d'elle-même. En tant qu'individu, nous sommes appelés à l'appliquer et cette application consiste à fertiliser notre pensée à l'aide d'un objectif vers lequel nous devons la diriger. Le temps perdu par les gens et leurs pensées dispersées aux quatre coins du monde pourrait faire des merveilles s'ils étaient correctement orientés vers un objectif clair. Pour ce faire, la force mentale doit être centrée sur une pensée spécifique et doit être maintenue ainsi à l'exclusion de toute autre pensée. Si vous avez déjà regardé à travers un appareil photo, vous avez probablement vu que lorsque l'appareil n'est pas focalisé sur un objet, l'image est floue et confuse. Mais si l'appareil est focalisé sur un objet, l'image devient claire et distincte. Ce processus illustre parfaitement le pouvoir de la concentration. Si vous ne vous concentrez pas sur l'objet que vous visez, l'image de votre idéal sera floue, indistincte, vague, brumeuse et indifférente, et les résultats ne seront pas différents. Il n'y a pas d'objectif dans la vie qui ne puisse être atteint grâce à une compréhension scientifique du pouvoir créatif de la pensée. Le pouvoir de penser est propre à tous les humains. L'homme n'est ce qu'il est que grâce à ses pensées. Le pouvoir de penser de l'homme est infini. Par conséquent, son pouvoir créatif est également illimité. Bien que nous sachions que la pensée attire à nous l'objet désiré et tend à le matérialiser, il est très difficile de chasser de notre esprit la peur, l'anxiété ou le découragement qui représentent des forces mentales extrêmement puissantes mais opposées, qui éloignent de nous les objets désirés. C'est ainsi qu'après avoir fait un pas en avant, nous en faisons souvent deux en arrière. La seule façon de surmonter ce mécanisme est de continuer à aller de l'avant. Le prix de la réussite est la vigilance éternelle. Il y a 3 étapes à franchir et chacune d'elles est absolument essentielle. Vous devez d'abord acquérir la connaissance de votre propre pouvoir. Ensuite, il faut avoir le courage d'oser. Et enfin, la foi nécessaire pour passer à l'action. Si vous suivez ces 3 étapes, vous pouvez construire une entreprise idéale, une maison idéale, attirer des amis idéaux
et un environnement idéal, le coût des projets et des matériaux ne peut pas vous limiter, car la pensée est omnipotente et a le pouvoir de puiser dans l'entrepôt infini toute la substance dont elle a besoin. En fait, vous disposez de ressources infinies. Pour cela, votre idéal doit être très clairement défini. Si vous changez d'objectif d'un jour à l'autre, vous ne ferez que gaspiller vos forces et ne parviendrez jamais à rien. Les seuls résultats que vous obtiendrez seront une combinaison insignifiante et chaotique de matériaux mal utilisés. Malheureusement, c'est exactement le résultat que la plupart des gens obtiennent, et la cause en est évidente. Si un sculpteur commence à travailler sur un morceau de marbre, mais change d'objectif tous les quarts d'heure, quel résultat peut-il obtenir? Vous pouvez vous attendre à la même chose lorsque vous modélisez la substance la plus tangible et la plus plastique de toutes les substances, la substance mentale, qui est la seule substance réelle. Le résultat de cette indécision et de ces pensées négatives est souvent la perte de richesse matérielle, l'indépendance dont vous avez bénéficié pendant des années, que vous avez obtenue après des années de dur labeur, peut disparaître du jour au lendemain. En fait, de nombreuses personnes constatent que l'argent et la propriété ne leur donnent pas l'indépendance dont elles rêvent. La seule véritable indépendance vient de la connaissance pratique et appliquée du pouvoir créatif de la pensée. Vous ne pouvez pas maîtriser cette méthode de travail pratique tant que vous n'aurez pas appris que le seul véritable pouvoir que vous puissiez avoir est le pouvoir de vous adapter et de vous relier à des principes divins immuables. Vous ne pourrez jamais changer l'infini. En revanche, vous pouvez parvenir à comprendre ces lois naturelles. La récompense de cette compréhension est la réalisation consciente de la capacité d'adapter vos facultés mentales à la pensée universelle omniprésente. Votre capacité à coopérer avec cette omnipotence indique le degré de réussite dont vous bénéficiez. Le pouvoir de la pensée peut être remplacé par de nombreuses contrefaçons, mais le résultat seront douloureux et non utiles. Par exemple, les pensées de peur, d'inquiétude et d'autres pensées négatives produisent leurs propres fruits. Ceux qui cultivent de telles pensées récolteront exactement ce qu'ils ont semé. Il y a des curieux qui se délectent de soi-disant preuves et démonstrations faites lors de réunions médiumniques. Ils ouvrent leur porte mentale et s'immergent dans les courants les plus vénéneux que l'on puisse trouver dans le monde physique, sans comprendre qu'ils ne font qu'amplifier à l'infini leur réceptivité et leur passivité, se vidant ainsi de toute leur force vitale qui leur permet d'attirer de telles formes vibratoires de pensée. Il y a aussi des adorateurs hindous qui considèrent que les phénomènes de matérialisation que réalisent les fakirs représentent une source de pouvoir, oubliant ou ne réalisant pas que dès que la volonté du fakir se retire, la forme disparaît et les forces vibratoires qui l'ont matérialisé se dissipent dans les quatre vents.
La télépathie a retenu l'attention de nombreuses personnes, mais ce phénomène implique également un état mental négatif de réceptivité de la part du destinataire, ce qui explique que la pratique puisse être considérée comme douloureuse même si la pensée est envoyée avec l'intention d'être vue ou entendue. Elle entraîne une pénalité due à l'inversion du principe. L'hypnose est aussi dangereuse, tant pour le sujet que pour l'opérateur. Aucun homme connaissant les lois régissant l'hypnose ne peut dominer la volonté d'une autre personne. Cela ne conduit qu'au gaspillage et à la perte de son propre pouvoir. Toutes ces perversions produisent une satisfaction temporaire et génèrent souvent une fascination particulière. Mais la fascination produite par la véritable compréhension du monde et du pouvoir intérieur est infiniment plus grande. Ce pouvoir est amplifié par son utilisation. Il est permanent et non éphémère. Il est un remède tout-puissant pour corriger les erreurs du passé. Il agit comme un agent prophylactique qui nous protège contre tout danger. Enfin, il est une force créatrice qui nous permet de construire un nouvel environnement extérieur et de nouvelles conditions de vie. La loi stipule que la pensée se rapporte à son objet, produisant dans le monde matériel la forme générée à l'origine dans le monde mental. Dans ces conditions, il est évident qu'il est absolument nécessaire de comprendre que toute pensée est un germe de vérité. Sinon, la loi de croissance ne pourrait pas se manifester, car seule la vérité contient un pouvoir permanent. Le principe qui donne à la pensée son pouvoir dynamique de se relier à son objet en dépit de toute expérience défavorable est la loi de l'attraction, qui n'est qu'un autre nom pour l'amour. C'est le principe éternel et fondamental inhérent à toute chose, à tous les systèmes philosophiques et à toutes les religions et à toutes les sciences. Personne ne peut échapper à la loi de l'amour. C'est l'émotion qui donne de la vitalité à la pensée. L'émotion est synonyme de désir et le désir est synonyme d'amour. C'est pourquoi la pensée imprégnée d'amour est invincible. Cette vérité est évidente pour tous ceux qui comprennent le pouvoir de la pensée. L'esprit universel n'est pas seulement intelligence, mais substance, et cette substance est la force d'attraction qui regroupe les électrons autour du noyau atomique, qui rassemble les atomes et les regroupe en molécules, qui donnent aux molécules certaines formes objectives. En d'autres termes, la loi de l'amour est la force créatrice de toute manifestation, non seulement au niveau des atomes, mais aussi des macro-mondes, des univers, de tout ce que l'esprit peut imaginer. La combinaison de la pensée et de l'amour donne naissance à une force irrésistible appelée la loi de l'attraction. Toutes les lois naturelles sont irrésistibles. La loi de la gravité, la loi de l'électricité et toute autre loi de la nature
fonctionnent avec une exactitude mathématique. Elles sont immuables. Si leur effet varie parfois, cela n'est pas dû à elles, mais à l'imperfection de leurs canaux de manifestation. Si un pont s'effondre, ce n'est pas dû à une variation de la loi de la gravitation. De même, si une ampoule ne s'allume pas, cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas compter sur la loi de l'électricité. De même, si la loi de l'attraction est parfois démontrée de manière imparfaite par une personne inexpérimentée ou mal informée, il ne faut pas en conclure trop vite que la plus merveilleuse et la plus infaillible des lois sur lesquelles repose tout le système de la création a été respectée. Au contraire, nous devrions penser que la personne en question a besoin d'une compréhension un peu plus profonde de la loi dont le mode de fonctionnement n'est pas révélé à tout le monde avec beaucoup de facilité, comme la solution correcte d'un problème mathématique difficile. Tout est d'abord créé dans le monde mental ou spirituel, et ce n'est qu'ensuite qu'il se manifeste sous la forme d'un événement extérieur. Par conséquent, en gérant simplement nos pensées aujourd'hui, nous pouvons contribuer à créer les événements qui se produiront dans notre vie à l'avenir, peut-être même demain. Le désir contrôlé est l'outil le plus puissant qui déclenche la loi d'attraction. L'homme est ainsi fait qu'il doit d'abord construire l'entraînement par lequel il accumule le pouvoir de la pensée. L'esprit ne peut jamais comprendre une idée totalement nouvelle tant qu'une cellule cérébrale vibrant sur une fréquence correspondante n'a pas été préparée pour la comprendre. Cela explique pourquoi nous avons tant de mal à comprendre ou à acquérir des idées radicalement nouvelles. Nous n'avons tout simplement pas les cellules cérébrales capables de les recevoir. C'est pourquoi nous sommes tentés de les rejeter, c'est-à-dire d'être incrédules. Si vous n'avez encore rien su de la toute-puissance de la loi de l'attraction et de la méthode scientifique qui permet de la déclencher, ni des possibilités illimitées qui s'offrent à ceux qui l'utilisent, commencez dès maintenant à créer les synapses cérébrales qui vous permettront plus tard de comprendre les pouvoirs illimités qui seront à votre disposition si vous coopérez avec la loi de la nature. Vous pouvez créer ces synapses par la concentration ou l'attention. L'attention est régie par l'intention. La puissance naît du repos. De même, la pensée profonde, la parole sage et toutes les forces à très haut potentiel naissent de la concentration. Dans ce chapitre, je vous suggère de vous retirer dans votre salle de méditation, de prendre la position à laquelle vous êtes habitué, de vous détendre physiquement et mentalement. Ne tentez jamais une activité mentale si vous n'êtes pas profondément détendu. Assurez-vous qu'il n'y a pas un muscle ou un nerf tendu dans votre être et que vous vous sentez parfaitement à l'aise. Si vous êtes dans cet état, cherchez à réaliser votre unité avec la toute-puissance. Mettez-vous en unisson avec cette puissance. Essayez de comprendre et d'apprécier profondément que votre faculté de penser
et votre pouvoir d'agir sur l'esprit universel, de le rendre manifeste. Réalisez que cet esprit universel répondra à tous vos besoins réels, car vous avez ce pouvoir potentiel, comme tous les hommes, car ils sont tous des expressions ou des manifestations de la même unité. Tous les hommes sont des parties d'un même tout. Entre eux et le tout, il n'y a pas de différence de nature ou de qualité, mais seulement de degré. Des questions et des réponses qui peuvent vous aider dans ce chapitre. Quel est le moyen le plus sûr d'atteindre son but dans la vie? Le moyen le plus sûr est une compréhension scientifique de la nature spirituelle de la pensée. Quelles sont les trois étapes absolument essentielles? La connaissance du pouvoir personnel, le courage d'oser et la foi d'agir. Quel est le principe qui donne à la pensée son pouvoir dynamique? Ce principe est la loi de l'attraction qui repose sur les vibrations et en fin de compte sur la loi de l'amour. Une pensée imprégnée d'amour devient invincible. Comment cultiver la sagesse? Par la concentration. La sagesse est une qualité évolutive qui naît à l'intérieur de l'être et se développe. Voilà, mes chers amis, le 12e chapitre du livre de Charles Haanel. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Laissez-nous vos impressions et prenez soin de vous. À la prochaine vidéo.